J'ai longtemps cru savoir ce que signifiait protéger les femmes. Après tout, j'ai été élevé par une mère forte, je vis avec des femmes déterminées et j'ai des filles qui me dépassent tous les jours de la semaine. Je pensais avoir tout compris sur le féminisme et l'autonomisation. Mais la vie a une façon de nous montrer que parfois ce que nous pensons savoir n'est qu'une illusion. Je me souviens d'une conversation lors d'un événement il y a des années comme si c'était hier. Quelqu'un a mentionné le hijab et soudain l'ambiance dans la pièce a changé. Tout le monde était silencieux. Une personne m'a demandé, « Steve, comment une religion qui demande aux femmes de se couvrir peut-elle prétendre les respecter ?» J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais pensé exactement la même chose. Dans mon esprit, les femmes musulmanes vivaient silencieusement, sous contrôle, cachées. C'est ce que les médias nous ont vendu, non? Mais ensuite, la vie m'a mis face à face avec de vraies femmes. Médecins, femmes d'affaires, enseignantes, mères des femmes avec une paix dans les yeux que je n'avais jamais vue à Hollywood. L'un d'eux m'a dit, « Frère Steve, nous ne nous couvrons pas parce que les hommes nous font. Nous nous couvrons parce que Dieu nous honore. » Cette phrase a tout changé. J'ai grandi en croyant que la liberté, c'était l'absence de restrictions. Mais si la liberté consistait réellement à connaître votre valeur sans que personne ne la définisse pour vous? J'ai commencé à réaliser quelque chose, le même monde qui dit aux femmes, vous êtes libres de porter ce que vous voulez, et le même monde qui les juge pour ne pas en porter assez. Il est dit, soyez fiers de votre corps, mais c'est lui qui vend ce corps sur des panneaux d'affichage, des publicités et des publicités trompeuses. Cette liberté ou cette exploitation est-elle déguisée en sourire? Je travaille dans l'industrie du divertissement depuis des décennies et j'ai vu comment le monde traite les femmes comme des marchandises. Changez de cheveux, corrigez votre nez, perdez du poids, montrez plus de peau, parlez moins, riez plus doucement. Et le plus ironique? Le même monde qui prêche, le féminisme est un choix, semble toujours ramener les femmes au même endroit, la recherche d'une validation en dehors d'elles-mêmes. Mais ensuite j'ai ouvert le Coran et j'ai trouvé un message complètement différent. Il ne s'agit pas de contrôle, ni d'oppression, mais de dignité. L'islam dit que vous n'êtes pas ce que le monde voit, mais ce que Dieu connaît. Et cela m'a frappé comme un éclair, parce que dans ma profession, tout le monde regarde toujours, mais ce livre disait, ne vous inquiétez pas de ce que les autres voient, souciez-vous de qui vous êtes. Soudain, j'ai compris. L'islam ne cache pas les femmes, il les protège. Le Coran ne dit pas, ne la laissez pas parler, il dit, honorez-la. Il ne dit pas qu'elle est inférieure, mais qu'elle est destinée à la miséricorde de Dieu. J'ai commencé à lire des vers sur les mères, les épouses, les filles et le respect, l'amour, la profondeur avec lesquelles elles sont traitées. Je n'avais jamais rien vu de pareil dans d'autres textes. L'islam ne veut pas faire disparaître les femmes, il veut rendre leur valeur intouchable. Savez-vous quand vous possédez quelque chose de précieux, comme de l'or ou des diamants? Vous ne le laissez pas dans la rue pour que quiconque puisse le récupérer. Vous protégez, vous gardez, parce que vous n'êtes pas faible, vous avez trop de valeur. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Je ne dis pas que tous les musulmans ont raison. Les hommes font des erreurs partout. Mais le principe, la loi divine, est autre chose. C'est ce qui m'a conquis. Islam m'a dit, Steve, arrête d'essayer de mal assimiler les femmes. Commence à respecter ce qui les rend différentes. Et c'est là que mon voyage a commencé, comprenant pourquoi l'islam protège mieux les femmes que ce soi-disant féminisme moderne. Le monde dit aux femmes, pour être puissante, vous devez agir comme un homme. Mais l'islam dit, soyez une femme. C'est déjà le pouvoir. Et c'est la vérité. Je ne savais même pas ce qui me manquait jusqu'à ce que je commence à écouter au lieu de parler. Quand j'ai commencé à étudier la manière dont l'islam traite les femmes, j'ai réalisé que ce n'était pas une question de pouvoir. C'est une question de but. En Occident, nous avons fait du mot « soumission » un synonyme d'esclavage. Nous associons l'idée au contrôle, à la faiblesse, à l'obéissance aveugle. Mais le Coran renverse cette logique. La soumission n'est pas à un homme, elle est à Dieu. Et c'est là que la beauté apparaît. Lorsqu'une femme se soumet à Dieu, elle ne dit pas « je suis petite ». Cela signifie « rien n'est au-dessus de moi à part lui ». C'est de la force, pas de... Je me souviens d'une conversation avec une jeune femme musulmane brillante, née et élevée aux États-Unis. Elle m'a dit, Steve, le plus difficile dans le port du hijab n'est pas la chaleur. C'est d'avoir affaire à des gens qui ne comprennent pas. Et j'ai dit, chérie, c'est comme ça avec la foi. Tout le monde est à l'aise avec sa croyance jusqu'à ce que cela commence à se manifester. Ce que l'islam a fait pour elle,
c'est de donner à son identité un bouclier, non pas contre les hommes, mais contre le bruit. Le bruit du monde. Nous appelons cela le progrès. Mais au fait, qu'est-ce que le progrès? Est-ce un monde où les femmes sont libres de s'exposer, mais pas d'être respectées? Où sont-ils encouragés à concourir mais pas valorisés? Où l'amour se mesure en like, pas en fidélité? L'islam n'est pas venu avec de vaines promesses. Je suis venu avec un plan. Un plan qui dit, les femmes ne sont pas un objet à exposer, mais un trésor à garder. Et ce n'est pas seulement de la théorie. C'est de la pratique. Je me souviens d'une sœur à Dubaï, femme d'affaires, mère de 3 enfants, qui m'a dit, « Steve, le hijab ne me limite pas. Il me libère des attentes des autres. » Et j'ai pensé, combien de femmes en Occident se réveillent chaque jour en se demandant si elles sont assez minces, assez jeunes, assez belles? Combien dépensent des fortunes en traitements, opérations chirurgicales, filtres, juste pour entendre un « tu es superbe », qui dure jusqu'au prochain poste? Pendant ce temps, cette sœur de Dubaï se réveille en sachant que sa valeur ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que Dieu sait. N'est-ce pas ça la liberté? N'est-ce pas du pouvoir? Et il ne s'agit pas seulement des femmes. Cela concerne aussi les hommes. L'islam ne dit pas « soyez forts », il dit « soyez responsables ». Il n'est pas dit diriger, mais servir. Il n'est pas dit conquérir, mais plutôt protéger. Et c'est là que réside la différence. Le monde dit « soyez l'alpha, dominez, montrez qui est le patron ». L'islam dit « soyez le bouclier, soyez le pourvoyeur, soyez l'homme dont votre famille a besoin ». Et quand un homme comprend cela, quelque chose change. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il faut juste que ce soit le cas. Je me souviens d'un jeune homme de Détroit, élevé sans père, qui est venu me voir en désespoir de cause. « Steve, je ne sais pas comment être un homme. Je sais seulement être courageux. » Et j'ai dit, « Frère, être un homme n'est pas une question de nombre de combats que vous gagnez. Il s'agit du nombre de larmes que vous séchez. Il ne s'agit pas du nombre de femmes que vous conquérez. » Et il m'a regardé avec des yeux larmoyants et a dit, « Personne ne m'a jamais dit ça. » Et j'ai dit, « Ouais. Parce que le monde ne veut pas d'hommes. Il veut des garçons avec des muscles et de l'ego. Et c'est ce qui me brise. Le monde vend une masculinité toxique comme s'il s'agissait d'une force. Vendez le manque de respect comme s'il s'agissait de confiance. Il vend l'égoïsme comme s'il s'agissait d'indépendance. Et puis je me demande pourquoi les relations sont rompues. Pourquoi les maisons sont brisées? Pourquoi les enfants grandissent sans but? L'islam n'a pas ces questions. Parce que vous avez déjà les réponses. Des réponses qui ne sont pas inventées par les mouvements, mais révélées par Dieu. Et savez-vous ce qui m'a le plus impressionné? Comment l'islam traite le mariage. Non pas comme un contrat, mais comme un pacte. Non pas comme un accord, mais comme une mission. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, « Le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux sa femme. » Il ne s'agit pas de savoir qui commande. Il s'agit de qui vous aimez. Il ne s'agit pas de savoir qui contrôle. Il s'agit de savoir qui protège. Et quand un homme comprend cela, il n'a plus besoin de crier pour se faire entendre. Il lui suffit d'agir. Ma femme, Marjorie, m'a demandé un jour, « Steve, pourquoi les hommes musulmans prient-ils autant pour leur mère ?» Et j'ai dit, « Parce qu'ils savent que le paradis est à ses pieds. Parce qu'ils comprennent qu'honorer leur mère n'est pas une faveur, c'est une obligation. Parce qu'ils voient en elle le reflet de Dieu sur terre. » Et elle a souri et a dit, « C'est pour ça que tu es si différent. » Et tout ce que je pouvais dire, c'était, « Ouais. Parce que maintenant je le vois. » Et c'est tout. Je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit. Je suis ici pour vous dire ce que j'ai vu. Ce que j'ai ressenti. Ce qui a changé en moi. Parce qu'en fin de compte, peu importe que vous soyez musulman, chrétien, juif ou que vous n'ayez aucune foi. Ce qui compte, c'est si vous êtes prêt à le voir. Interrogatoire. Vous cherchez quelque chose de plus grand que ce que le monde vous offre. Parce que le monde vous vendra du bonheur en bouteille, en like, en statut. Mais le vrai bonheur? Elle est dans la simplicité. En respect. Dans un amour qui ne demande rien en retour. Dans un silence qui parle plus fort que n'importe quel cri. Et ceci, mon frère, ma sœur, c'est ce que l'islam m'a appris. Ce n'est pas une religion de règles. C'est une religion de rédemption. Ce n'est pas une voie de restriction.
C'est un chemin vers un but. Et si vous doutez encore, demandez-vous, qu'est-ce que le monde vous a jamais donné qui en vaille la peine? Qu'est-ce qu'il vous a promis et qu'il a réellement tenu? Et puis regardez une femme musulmane, la tête haute, le cœur calme, et demandez-lui, qu'a-t-elle que vous n'avez pas? Parce que la réponse pourrait vous surprendre. Et cela peut vous libérer. J'ignore. J'apprends encore. Je suis encore en pleine croissance. J'écoute toujours. Mais aujourd'hui, chaque fois que je vois une femme musulmane avec son hijab, sa prière et sa force, je ne vois pas d'oppression. Je vois une couronne que le monde ne comprend tout simplement pas. Et je me dis, mon Dieu, comme il sait protéger ceux qu'il aime. C'est à ce moment-là qu'on comprend, le système essaie de diminuer les femmes, il essaie de nous faire croire qu'elles le sont moins. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont plus. Et voilà, mes frères et sœurs, à quoi ressemble le véritable respect. Parce que le respect n'est pas une vaine flatterie. Ce ne sont pas des applaudissements bon marché. Le respect, c'est reconnaître la grandeur là où les autres ne voient que la soumission. C'est voir la lumière là où beaucoup insistent pour l'appeler ombre. Et quand vous le voyez enfin, quelque chose en vous change. Vous arrêtez de demander la permission d'être qui vous êtes. Vous arrêtez de vous excuser de prendre de la place. Vous l'êtes tout simplement. Et c'est là que la magie opère. Parce que l'islam ne vous demande pas de vous recroqueviller. Il vous invite à vous développer. Cela ne vous dit pas de vous cacher. Il vous montre comment briller. Et quand tu comprends cela, mon frère, ma sœur, le monde entier devient une scène et toi, le protagoniste de ta propre histoire.